Bonjour, bienvenue sur Grand Paris Live, le rendez-vous web TV des Grands Parisiens. Crise, télétravail, chômage généralisé, bientôt déconfinement partiel, la France est en panne. Mais dans cette déferlante, où en est le Grand Paris? Est-il lui aussi à l'arrêt? Non, évidemment. Et pourtant, que s'y passe-t-il réellement? Que font les grands opérateurs publics et privés du Grand Paris? Comment s'organisent-ils? Où en est leur activité? Où en sont les opérations ralenties, stoppées, mises en sommeil, accélérées? Et pour le jour d'après, comment les dirigeants du Grand Paris, publics et privés, voient-ils l'avenir immédiat, la reprise, la relance? À toutes ces questions que nous nous posons tous les jours, il est extrêmement difficile d'avoir des réponses. À cause du confinement, impossible de voir, d'entendre, j'allais dire de toucher les décideurs du Grand Paris comme nous le faisions avant le 15 mars. Et pourtant, nous avons tous, plus que jamais, un besoin énorme d'informations sur ce qui se passe, que ce soit dans les entreprises ou dans les institutions, les collectivités, les opérateurs publics du Grand Paris. Et nous avons surtout besoin de les voir, de les entendre. Voilà pourquoi, avec le Club des entreprises du Grand Paris, l'Institut des hautes études des métropoles, les technos du Grand Paris et le Journal des communes, nous avons décidé de lancer ce nouveau format web Grand Paris Live. 30 minutes sur Internet, avec une personnalité, un dirigeant du Grand Paris, public ou privé, à qui nous poserons 3 questions. Quelle organisation? Quelles opérations? Et quelles réflexions? Et ceci 1 à 2 fois par semaine à des heures variables. Ce format, il s'inscrit dans la vague des visioconférences, des webinars, des télé online qui fleurissent, pour ne pas dire qui abreuvent tous les jours nos écrans et auxquels chacun d'entre nous, de gré ou de force, devra s'habituer. Grand Paris Live, ainsi, va être le web TV des Grands Parisiens. L'émission est diffusée en direct à la fois sur notre site internet, sur Facebook Live, sur YouTube Live et sur Twitter. Et vous l'avez constaté, c'est hyper simple puisqu'il suffit de cliquer, il n'y a pas d'inscription, pas de téléchargement, c'est gratuit. Et vous pourrez aussi la revoir en différé sur nos sites. D'ores et déjà, de très nombreux dirigeants ont accepté l'invitation de Grand Paris Live dans les semaines à venir. Philippe Laurent, maire de Sceaux, Méca Brunel, directrice générale de Gessina et présidente du Conseil de développement de la métropole du Grand Paris, Nicolas Ferrand, DG de la Solidéo, Olivier Vignol, DG d'ICAD, et notre prochain invité, Grégoire de Lasteyrie, maire de Palaiseau, chargé des mobilités douces à la région Île-de-France, et aussi la présidente du conseil départemental du Val d'Oise et d'autres personnalités. Et dès aujourd'hui, pour ouvrir le bal, nous recevons Jonathan Seban, directeur général de Sogaris, que je remercie d'être, comme il en a l'habitude, un pionnier. Et pour l'interroger tout à l'heure, à mes côtés, François-Xavier Beson, rédacteur en chef du Journal des communes, notre partenaire. Jonathan, c'est à vous. Bien, merci beaucoup. Merci infiniment pour cette invitation. J'espère que celles et ceux qui sont derrière votre ordinateur, vous y êtes plus de gré que de force en l'espèce. Merci aussi pour cette initiative, Jacques, parce que, comme tu le disais, on traverse une période qui est une période très particulière, dramatique à plein d'égards, et je pense qu'il faut sans cesse pouvoir le rappeler avant de tirer des conclusions. Et c'est aussi évidemment une période où on le sent, le besoin d'échanger, le besoin de confronter également, que ce soit les pratiques, que ce soit les enseignements, les réflexions, s'avère être au fond indispensable à la fois pour le monde économique en général, mais également pour le monde particulier des entreprises qui sont confrontées à des problématiques qui, pour beaucoup d'entre elles, se ressemblent, mais évidemment avec à la fois une appréciation, que ce soit du niveau d'activité, que ce soit aussi des particularités du secteur qui est variable. En l'espèce, et c'est cela dont je vais parler, la problématique de l'immobilier, évidemment, est très fortement impactée par la crise du Covid-19. Et pour Sogaris, c'est un immobilier spécifique puisqu'il s'agit de l'immobilier logistique. Alors peut-être quelques mots sur ce qu'est Sogaris pour le rappeler. Sogaris, c'est une foncière spécialisée dans la logistique urbaine et singulièrement
à l'échelle du Grand Paris, donc avec un bassin de légitimité qui va de Paris à la 86, si j'ose dire. C'est un patrimoine d'un peu moins de 700 000 mètres carrés, qui pour le coup déborde le Grand Paris, qui se positionne également à Marseille et à Lyon. Et donc, c'est une entreprise qui est spécialisée dans des développements logistiques qui ont trait de près ou de loin aux problématiques d'approvisionnement, de distribution des marchandises en ville. En cela, on estime être un spécialiste de la logistique urbaine. Alors, tu m'as invité à répondre à 3 questions. Les problématiques d'organisation, notamment à l'échelle de l'entreprise, les questions opérationnelles, et on verra, alors sur Sogaris, on a un certain nombre de spécificités sur lesquelles je reviendrai, et enfin des réflexions que j'essaierai de dégager, mais de manière très modeste, hein. Je le dis d'emblée, parce que je pense que dans cette période, et à l'échelle notamment de cette crise, il faut à la fois se garder de tirer des conclusions trop hâtives d'une part, et deuxièmement, il faut aussi prendre la mesure du moment très particulier que nous traversons et le ramener, je dirais, à, à l'échelle de ce que nous sommes. Alors, en termes d'organisation, pour être le plus précis possible en l'espèce, Sogaris a basculé, comme nombre d'entreprises, en télétravail dès le tout début du confinement, même un petit peu avant. On avait cette satisfaction, si j'ose dire, d'être prêt pour plusieurs raisons. La première d'entre elles, c'est que Sogaris avait l'habitude d'être nomade depuis notamment 2-3 années en se positionnant comme ça sur des sites de coworking pour répondre aux problématiques d'organisation de l'entreprise. Et puis par ailleurs, comme nombre d'autres entreprises, nous avions aussi très largement affiné les logiques d'organisation et les systèmes d'information, notamment avec les grandes grèves de début d'année. Donc évidemment, une bascule en télétravail, mais qui ne dit pas tout au fond de ce qu'est notre organisation aujourd'hui quotidienne. Ce télétravail, il est évidemment articulé à des points qui sont faits quotidiennement à l'échelle du comité de direction et ensuite entre les équipes. On a beaucoup insisté notamment sur le fait que les équipes puissent continuer à échanger de manière privilégiée entre elles, pas simplement par mail, pas simplement par webconférence, aussi en s'appelant, faire en sorte qu'au fond, ce qui fait, je dirais aussi la force du lien physique, le contact et l'échange puissent continuer d'exister dans ce moment très particulier. À côté de cela, Sogaris a fait le choix de ne pas recourir au chômage partiel, avec au fond une forme de défi. L'idée pour nous aura été de nous dire que dans l'hypothèse d'une crise qui serait, pas d'une crise, mais d'un arrêt de l'activité qui soit contenu, et au fond, l'échéance du 11 mai, si elle est au final confirmée, va plutôt de ce sens, doit nous amener, nous, à continuer d'avancer, d'accélérer sur un certain nombre de dossiers, de telle sorte, au fond, à être prêt au moment où l'activité reviendra à des niveaux, on va dire, plus classiques, en tout cas ceux, peut-être pas ceux qu'on avait connus avant la crise, mais ceux qui nous permettent de continuer de travailler et de faire de notre travail. Donc pour l'instant, c'est comme ça que nous avons choisi de faire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a attribué dans la séquence 2 gros marchés en ce qui nous concerne, relatifs notamment à la définition de notre stratégie RSE et de notre stratégie énergétique pour les années qui viennent. On a avancé sur la commercialisation d'un certain nombre de nos sites également, en essayant autant que possible de finaliser des discussions qui avaient été engagées avant la crise. Et enfin, on a fait un travail de fond sur nos investissements pour continuer à avancer, actualiser bien entendu ce qu'est notre plan de charge et notamment ce que va être la réalité opérationnelle après le 11 mai, mais néanmoins cette logique de marche en avant dont on ne s'est jamais départi. Un gros sujet pour Sogaris en qualité de foncière, c'est évidemment ce qui relève du recouvrement, c'est-à-dire notre capacité à percevoir les loyers dans un moment qui est évidemment difficile certes pour nous, mais qui l'est de fait pour nos clients. Et en l'espèce, Sogaris a adopté une position très claire dès le début,
avec une logique, je ne vais pas dire de solidarité, peut-être le mot est trop fort, mais en tout cas d'accompagnement au plus près, dans, je dirais, la droite ligne des accords qui avaient été conclus entre le gouvernement et les associations de bailleurs, donc en distinguant bien les TPE, les PME, qui, elles, peuvent être dans des situations extrêmement difficiles, notamment avec des besoins de trésorerie qui peuvent être très forts sur les mois qui viennent. Et évidemment, les grands comptes qui, de fait, sont confrontés à des difficultés sans doute un peu différentes dans la manière dont elles se concrétisent. Donc, une logique de mensualisation, pardon, notamment des échéances de loyer. Comme je le disais, un accompagnement au plus près, surtout pour des entreprises qui, pour certaines d'entre elles, présentent d'importantes difficultés. Juste un point là-dessus, parce que c'est évidemment essentiel dans notre secteur d'activité. On a constaté, donc pour l'ensemble des entreprises de transport, de distribution et logistique qui sont nos clients, une baisse d'activité manifeste. Il n'y a absolument aucun doute là-dessus, qui peut aller jusqu'à 30, 40, voire même 50% de l'activité, mais ce qui est assez conforme à ce qu'on a constaté à l'échelle du pays. Mais néanmoins, il faut contrebalancer cette approche par des situations très hétérogènes. Et ça, je dirais qu'on en fait presque tous l'expérience. Évidemment, entre les entreprises qui livrent les commerçants, les hôtels, les bureaux qui subissent des baisses d'activité très substantielles, et à l'inverse, les entreprises de la grande distribution, du e-commerce, de la distribution du dernier kilomètre, qui évidemment vivent cette crise de manière différente. Sogaris a fait l'acquisition l'année dernière d'un site à Chenevière-sur-Marne, qui est une base logistique nationale pour un très très grand acteur de la grande distribution urbaine. On constate qu'on a des volumes d'activité qui ont continué à être élevés. C'est directement évidemment les besoins de sécurisation, d'approvisionnement en marchandises des villes, et notamment on l'a vu, je dirais, c'est notre besoin à nous tous d'aller s'approvisionner au supermarché du coin quand c'est possible, et de pouvoir faire nos courses, notamment alimentaires, dans les grands centres urbains. J'y reviendrai sans doute à la fin, notamment dans les questions de réflexion, parce que je pense qu'il est quand même possible de tirer un certain nombre d'enseignements en la matière. Enfin, sur cette question d'organisation, et j'en finirai par là, Sogaris, pareil, très tôt a fait le choix de présenter un certain nombre de démarches en matière de solidarité, donc de mettre à disposition des mètres carrés d'entrepôt, singulièrement pour l'activité logistique qui a trait à la distribution des biens de première nécessité, ou alors à l'appui logistique pour les soignants. Et donc, c'est une démarche qui aura été couronnée de succès. Enfin, on va dire qu'on est modestement satisfait de pouvoir apporter notre pierre à l'édifice, avec une association qui est venue se positionner sur un GIS, sur un peu plus de 2500 mètres carrés, sur aussi le lien qu'on a su faire entre nos clients, par exemple le Secours populaire du Val-de-Marne, et puis sans doute Chapelle internationale, qui devrait être mobilisée dans les heures, voire les jours qui viennent. Sur le plan opérationnel maintenant, je passe au deuxième point. En qualité de foncière, de bailleur, on a évidemment un certain nombre je dirais, d'obligations, notamment dans la gestion des sites. Autant nous faisons le point régulièrement pour savoir qui est présent sur site, et que nous avons évidemment limité de manière drastique l'ensemble des déplacements des équipes, autant il est quand même absolument indispensable qu'un certain nombre de personnes puissent aller sur site pour notamment assurer la gestion, ce qu'on appelle nous le property, c'est-à-dire le contact au plus près des clients sur le patrimoine Sogaris. Donc c'est une activité qui a évidemment continué, et elle a continué avec d'autant plus d'importance que certains de nos clients sont ce que l'on appelle des transporteurs logistiques vitaux. En tout cas, ils sont labellisés comme tels par l'État, parce que justement, ils vont assurer la distribution d'un certain nombre de biens de première nécessité. Pour ces acteurs-là, il faut absolument garantir la bonne exploitabilité de l'ensemble de nos sites. La bonne exploitabilité, c'est quoi? C'est qu'à la fois, ils sont évidemment ouverts, mais en bon état de fonctionnement, en bon état du respect des obligations réglementaires. Puis on a aussi fait le choix de s'approvisionner, notamment en gel hydroalcoolique, pour pouvoir continuer de fonctionner de manière sécurisée, notamment dans un strict respect des règles sanitaires. Autre élément important, c'est évidemment la question des chantiers. Sur la question des chantiers, Sogaris
a été logé à la même enseigne que d'autres. Nos chantiers ont été arrêtés durant la période du confinement. J'en parle un peu au passé parce que on est aujourd'hui dans une phase de discussion pour notamment la reprise, à la fois de notre chantier de la Porte de Pantin, hein, on développe une base logistique d'à peu près 1000 mètres carrés, et puis pour un chantier de démolition à Vitry-sur-Seine, pour le développement d'un hôtel logistique d'un peu plus de 35 000 mètres carrés. Autre élément très spécifique cette fois pour Sogaris, c'est une activité de service. Hein, pour ceux qui nous connaissent bien, Sogaris, c'est à la fois une activité foncière sur laquelle j'ai beaucoup insisté depuis le début, mais c'est aussi une petite activité d'exploitation qu'on a très très largement revue et remaniée depuis maintenant 2-3 ans avec l'appui des équipes, un peu sous la forme, je dirais, espèce de coworking logistique, hein, dans le mode de fonctionnement. Évidemment, c'est une exploitation, une activité qui nécessite la présence des équipes quotidiennement. Donc là, nous avons mis en place des règles sanitaires très strictes, hein, notamment dans la distanciation entre les équipes, dans l'utilisation de gel hydroalcoolique entre deux manipulations. Initialement, pas de possibilité de pouvoir mettre à disposition des masques. Nous avons réussi à nous en procurer pour notamment faire en sorte que les équipes puissent travailler dans je dirais, une configuration qui soit la plus sécurisée pour elles. Nous constatons, hein, sur cette activité de service une baisse d'activité, mais qui pour le coup aura été bien moins importante que ce que nous avions anticipé. Et là, c'est assez intéressant de voir que, notamment, hein, sur la distribution, et je vais encore une fois conclure là-dessus tout à l'heure, mais la distribution vers des centres urbains très denses, il reste quand même un volant d'activité qui est non négligeable et qu'il faut savoir assurer, notamment pour nos clients. Certains de nos clients étant par ailleurs, là encore, des acteurs de la distribution de biens pharmaceutiques ou de biens de première nécessité. Donc voilà pour la question opérationnelle, hein, que j'essayais de circonscrire et de détailler le plus possible. Tu m'as invité dans ton introduction à m'aventurer sur la question de la prospective. Alors là encore, hein, je le redis, je le fais avec beaucoup de modestie et aussi j'insiste beaucoup là-dessus à chaque fois que j'ai l'occasion de m'exprimer sur aussi le fait qu'aujourd'hui notre regard est quand même vraiment rivé sur l'urgence. Et l'urgence, c'est véritablement à la fois le fonctionnement des sites et l'accompagnement des clients. 3 enseignements, hein, pour ma part que je retiens au jour d'aujourd'hui. Le premier, c'est que on n'a jamais autant parlé de logistique. J'aime à dire que j'ai rarement vu un président de la République et un Premier ministre autant prononcer ce mot depuis 15 jours. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la logistique, qui est traditionnellement une fonction de l'ombre, hein, de l'économie, aussi essentielle soit-elle, aujourd'hui apparaît en pleine lumière comme une activité absolument essentielle dans le fonctionnement économique du pays et singulièrement dans une période de crise comme celle que nous connaissons. Le deuxième enseignement que je retiens, c'est cette problématique qui revient, en tout cas sur laquelle le président de la République s'est pour sa part exprimé et qui fait l'objet de discussions régulières et intenses au sein du conseil d'administration de Sogaris, hein, qui, je le dis ici, réunit des acteurs publics, la ville de Paris, les départements de la Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne et des Hauts-de-Seine, ainsi que la Caisse des dépôts. La question de la souveraineté productive redevient un enjeu essentiel. Alors, ça l'a sans doute toujours été, mais aujourd'hui, on a pris conscience de l'importance de pouvoir porter ce sujet-là de manière concrète, et notamment de toutes les faiblesses que représente au fond le fonctionnement d'un pays qui ne sait pas pouvoir s'appuyer sur une véritable souveraineté économique, notamment en matière productive, sur des sujets, sur des maillons, je dirais, stratégiques, hein, de chaîne de production. Notre conviction chez Sogaris, nous répétons à chaque fois que nous le pouvons, c'est que la logistique, à la fois dans son fonctionnement, je dirais, de mobilité, mais aussi dans sa partie immobilière, c'est un maillon essentiel de la chaîne économique et singulièrement un maillon productif dès lors que les bailleurs décident de la jouer ainsi. Enfin, le dernier point, et je pense que c'est un point qui va beaucoup nous impacter pour les années qui viennent, c'est l'explosion de la livraison. Alors, moins dans son volume, puisque le volume il a été aussi très largement limité par
la capacité des distributeurs à pouvoir opérer, mais c'est dans la pratique. La livraison était déjà une pratique, au fond, qui s'imposait, parce que le recours au e-commerce, on le sait, était de plus en plus important, notamment en ville. C'est 12% de croissance l'année dernière, quasiment plus de 1000 milliards de chiffre d'affaires en France. Et on voit qu'aujourd'hui, la livraison, elle se généralise pas comme une simple pratique du consommateur, mais aussi comme une pratique des commerçants, des distributeurs, et notamment du commerce de proximité, qui voit une manière de diversifier sa capacité à pouvoir toucher le client final. Alors, nécessité a fait loi dans la séquence, mais pour autant, on peut imaginer quand même qu'un certain nombre de pratiques puissent se poursuivre après cette crise, et qu'au fond, un phénomène de cliquet intervienne. On avait déjà la nécessité de pouvoir disposer d'une infrastructure immobilière en matière de logistique urbaine qui soit beaucoup plus efficace qu'elle ne l'est aujourd'hui pour faire face à cette explosion des flux. Il faut imaginer que peut-être demain, avec une explosion des flux qui serait encore plus importante avec ce recours généralisé à la livraison, donc comme je disais, pas simplement pour l'e-commerce, mais aussi pour le commerce de proximité, on puisse avoir un besoin en logistique urbaine qui soit encore plus criant. J'en finirai sur un point en disant que Sogaris avait décidé de mettre en place une activité très prospective en fondant une chaire avec notamment l'IFSTAR, l'Institut Gustave Eiffel, laboratoire appliqué, spécialiste du transport de marchandises. Cette chaire a fonctionné pendant toute la période du confinement. Elle continue de le faire en mettant en place un baromètre qui permet de suivre les tendances. Je pense que cette activité de prospective, elle est aujourd'hui absolument indispensable pour bien comprendre le monde qui nous entoure. On est d'ailleurs très satisfait de pouvoir accueillir d'autres acteurs, d'autres mécènes au sein de cette chaire, comme par exemple Postimo, de pouvoir aussi nouer des partenariats avec un certain nombre d'autres partenaires, et c'est très bien. On va avoir besoin aujourd'hui, plus qu'hier et demain encore plus qu'aujourd'hui, de s'appuyer aussi sur cette nécessité de prendre des décisions sur la base de données chiffrées, de tendances qui sont véritablement objectivées. Et au fond, cette activité de prospective, elle est absolument indispensable pour essayer autant que possible de prendre les bonnes décisions pour la suite. Merci Jonathan. Beaucoup de choses très très intéressantes. Moi, ce que je retiens, c'est que Sogaris, évidemment, comme tous les acteurs de la logistique, est à fond en ce moment. Et c'est pas seulement pour livrer des masques. On a bien vu que le transport, les approvisionnements, les délais, etc., sont des questions cruciales dans ce monde qui va très très vite. Alors, moi, j'ai une question, puis après, je proposerai à François-Xavier peut-être d'en poser une. À cette crise s'ajoute également un autre phénomène ralentisseur dans le Grand Paris, qui est le second tour des municipales. Et au-delà du second tour des municipales, c'est l'espèce de période un peu flottante où les maires ne sont pas installés, les intercos ne le sont pas non plus. Voilà, on est dans un flou qui n'est pas un flou juridique, mais qui est un flou opérationnel, décisionnel. Est-ce que ce flou, est-ce que cette période a un impact sur l'activité, les projets? Je pense notamment aux grands projets un peu emblématiques portés notamment dans le cadre des concours Inventons la métropole ou d'autres, Inventer le Grand Paris, et les projets sur lesquels Sogaris a été retenu brillamment, je pense à Bercy-Charenton et à d'autres éventuellement. Oui, alors de fait, ça pose un certain nombre de questions, puisque les orientations politiques, si elles étaient prises par les majorités sortantes, ne sont pas toujours confirmées dès lors que le nouvel exécutif n'a pas encore été désigné. Après, dans la conduite, je dirais, de notre activité au quotidien, deux choses. D'abord, on a une double activité chez Sogaris. On a une activité de développement évidemment pur, je vais y revenir, c'est ce que tu disais, au travers notamment de développement d'opérations à partir de from scratch, comme notamment dans le cadre des réinventés qu'on a pu gagner. On a aussi une activité qui est de développement qui est directement liée à des acquisitions de bâtiments matures, de bâtiments qui sont d'ores et déjà loués. On a toujours avancé sur ces deux pieds. Autant dire que on a fort à faire, notamment en matière
de concrétisation d'un certain nombre, comme je le disais tout à l'heure, hein, de projets d'acquisition sur lesquels il faut absolument savoir conclure dans cette année 2020. C'est pas simple. C'est pas simple parce que la discussion avec les vendeurs, elle est aussi soumise évidemment à des conditions de financement. Elle est aussi soumise à des discussions, des niveaux de prix qui aujourd'hui interrogent. Pourquoi ? Parce que les valeurs de transaction avant la crise sont plus exactement les mêmes. C'est-à-dire que la logistique, hein, c'est un secteur dont le volume de transactions en investissement a explosé au cours de l'année 2019. On avait atteint 5 milliards d'investissements l'année passée. C'est un record absolument historique, hein, l'engouement des investisseurs. Donc cette question, à un moment donné, du développement, elle passe aussi par ça. Et pour Sogaris, en tout cas, de manière très concrète, il faut parvenir à concrétiser, finaliser un certain nombre de discussions sur lesquelles nous étions engagés. Alors après, effectivement, tu as raison de le dire, il y a des opérations qui sont celles des appels à projets. C'est un secret pour personne, hein, que d'indiquer que les choses sont, pas dire arrêtées, parce que je pense que ce serait faire injure notamment aux administrations qui tentent autant que possible de continuer d'arrêter, mais d'avancer, pardon, mais elles sont suspendues à un certain nombre de décisions importantes qui aujourd'hui ne peuvent intervenir du fait que le second tour des municipales n'a pu encore être organisé. Donc c'est un sujet pour nous. Moi, j'en fais pas un sujet premier. Hein, d'ailleurs, je ne l'ai pas mentionné comme étant bloquant dans la manière dont notre activité se déroule. Par contre, il est certain que le plus tôt ce second tour arrivera, et mieux ce sera pour donner de la clarification, c'est clair, et aussi permettre à un moment donné de débloquer un certain nombre de décisions qui sont attendues notamment par les porteurs de projets. Je pense pas simplement à Sogaris, hein, je pense aussi à l'ensemble de l'écosystème qui est concerné, c'est-à-dire les cabinets d'architectes, c'est les bureaux d'études, c'est l'ensemble aussi de ces acteurs qui sont à un moment donné en attente d'un certain nombre de décisions. En tout cas, et je le dis avec là pour le coup beaucoup de clarté, comme je l'ai indiqué tout à l'heure, nous avons fait le choix pour les projets qui, pour le coup, pouvaient continuer d'avancer sans être comme ça suspendus à une décision politique incertaine. Nous avons fait le choix de continuer d'avancer et donc de continuer de mobiliser à la fois les maîtres d'œuvre, à la fois les bureaux d'études, à la fois les préventionnistes, et donc aussi à un moment donné d'entretenir cet écosystème sur des axes de travail très intenses. Jonathan, bonjour. Tout d'abord, moi, je voulais vous poser une question au chef d'entreprise. Vous nous avez parlé tout à l'heure de votre organisation, de la nouvelle organisation que vous avez mise en place, faite de télétravail, beaucoup, mais naturellement pas uniquement. Et je voulais savoir comment on manage ces équipes dans des moments comme celui-là, où on ne les voit pas physiquement, comment on s'organise. Est-ce que vous avez déjà un peu tiré les leçons de cette crise pour l'avenir et pour votre méthode de management ? Comme je le disais en introduction, ça fait un moment, mine de rien, chez Sogaris, que nous avons adopté une organisation du travail à la fois souple, flexible, et on a tenté d'adapter le plus possible aux contraintes et aux réalités des équipes. Donc, il faut savoir que chez Sogaris, hein, on avait déjà un jour de télétravail par semaine qui était en place pour celles et ceux qui le souhaitaient. On avait un fonctionnement sur plusieurs sites d'ores et déjà, avec notamment un site à Paris, un site à Rungis, hein, qui est notre siège, et la capacité pour les équipes de venir sur l'un ou l'autre des sites. Donc déjà une organisation qui était, je dirais, relativement souple. Alors, il est vrai que le passage aujourd'hui à 100% en télétravail représente quand même encore une marche très différente. Ce que je retiens, moi, aujourd'hui, à l'aune de ces semaines, quelques premières semaines de confinement, d'abord, c'est que il faut une organisation qui soit la plus cadrée possible. Et ça, je pense que c'est absolument indispensable, avec notamment des points très réguliers. Donc, c'est aussi atteint notamment à l'échelle du comité de direction, de telle sorte ensuite que les arbitrages puissent redescendre très très vite aux équipes. Parce que avec l'éloignement, si vous voulez, physique, je pense que la perception du temps est très différente. Et pour que les uns et les autres n'aient pas le sentiment de perdre leur temps, il faut qu'on puisse rendre des arbitrages et donc des décisions de manière extrêmement rapide.
Ça, c'est un premier point. Deuxièmement, on a notamment fait passer un certain nombre de messages. Moi, le premier, je m'y attelle, pour que les réunions soient les plus courtes possibles et qu'elles se fassent avec un nombre de personnes le plus limité possible. Je pense qu'on a tous vécu cet écueil. Au début du confinement, on s'est retrouvé à 11, 12, 15, parfois encore davantage, sur des calls avec les uns et les autres qui s'expriment, impossible. Donc on a là aussi changé les méthodes, on a dû le faire avec du coup des préparations bilatérales et ensuite des arbitrages qui remontent nécessairement au niveau de la direction générale, mais qui redescendent le plus vite possible. Voilà, dernier enseignement, mais pour le coup, j'insiste, moi ça faisait partie de mon approche de management avant même le début de cette crise terrible, c'est que évidemment une société, elle fonctionne bien dans des circonstances comme celle-ci, quand au fond la confiance est forte au sein du management, entre le management et les équipes. J'ai toujours beaucoup insisté à mon niveau sur le fait que Sogaris pouvait se percevoir comme un collectif et que dans ce collectif, un élément important, c'était la solidarité professionnelle. La solidarité professionnelle, ça ne veut pas dire qu'on fait à la place du voisin, ça veut dire simplement qu'on a toujours le souci que ce que l'on fait à l'échelle de nos propres missions répond, arrive en pleine cohérence avec ce qui est attendu par mon collègue, parce qu'à un moment donné, si ce n'est pas le cas, ça ne fait que créer finalement des insatisfactions et des dysfonctionnements qui se répercutent derrière. Et je pense que c'est encore plus valable aujourd'hui d'insister et de porter ces valeurs comme je le disais, à la fois de collective et de solidarité à l'échelle de l'entreprise. Je retiens en tout cas très modestement cela de la période que nous traversons. Merci Jonathan, merci François-Xavier. Moi, ce que je retiens, c'est que Sogaris est en pleine activité et que, il a dit, la logistique est mise en lumière, mais j'allais dire, elle est sous-jacente à plein de choses et on l'entend peut-être plus qu'on ne la voit. Et c'est important de voir en réalité que les approvisionnements, ça fonctionne et que la vie continue. Alors, peut-être quelques annonces. Prochaine émission de Grand Paris Live le 6 mai. Il vous sera donné l'heure, c'est peut-être pas le matin, ce sera peut-être l'après-midi, il va falloir être souple. Et sachez que cette émission a été enregistrée, que vous pourrez tous la revisionner si vous le souhaitez sur les différents sites internet, chaînes YouTube, etc. Jonathan, merci encore d'avoir été pionnier, bravo, à bientôt. Au revoir.